Bonjour à tous et à toutes, ici Denoz. Aujourd'hui on est parti pour une vidéo qui change de d'habitude. A vrai dire, ça fait déjà un moment que je voulais vous la faire et aujourd'hui je me suis dit qu'il était temps. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler de 9 types de filles dans les animés. Alors vous me connaissez, j'aime bien trouver des sujets différents et peu connus. Donc dans cette vidéo, au début je vais vous présenter des types de filles plutôt classiques et communs. Mais après je vais vous parler de d'autres types de filles beaucoup moins communs et d'autres totalement what the fuck que vous verrez sûrement plus rarement. Et on commence tout de suite avec les filles que je qualifierais de plutôt classiques. La tsundere, c'est sûrement un nom que vous avez déjà entendu. En effet, c'est vraiment un genre typique et qu'on retrouve dans beaucoup d'animés. Au début de l'histoire, les tsundere sont en général dures et distantes envers un personnage. Et évidemment, ce personnage, c'est souvent le héros principal. Mais au fur et à mesure que l'intrigue avance et que la confiance s'établit entre les deux personnages, la tsundere va de plus en plus se lier au héros, va être moins distante, moins dure et lui donner de l'affection. Et maintenant, c'est le moment des... Comme exemple de tsundere, on a par exemple Shitoge, du manga et de l'anime Nisekoi. Pour ceux qui connaissent, il y a également Taiga Aisaka, de l'anime Toradora. Et enfin la très connue Asuka, de l'anime Evangelion. Alors là, peut-être que le nom vous dit moins quelque chose, mais je suis persuadé que si vous êtes un fan d'anime, vous avez déjà rencontré une kudere. C'est un genre de fille qui ne montre vraiment pas beaucoup d'émotions au début de l'anime. Les kudere sont assez froides et assez sérieuses. Cependant, plus l'histoire avance, plus elle va révéler ses sentiments et ses émotions. Je dois dire que c'est vraiment un genre de fille assez mignonne et vraiment attachante dans les animés. Et maintenant... Comme exemple très connu, il y a Kanade de l'anime Angel Beats. Alors les Dandere sont un genre assez similaire aux Kudere, dans le sens où elles aussi montrent vraiment peu d'émotions. Cependant ici c'est vraiment à un autre niveau, elles montrent tellement peu de sentiments qu'on pourrait croire qu'elles n'en ont pas. Au fil de l'anime, elles ne vont pas se révéler contrairement aux Kudere, et elles vont cependant uniquement montrer leurs sentiments quand elles seront en présence de la personne qu'elles aiment. Comme très bon exemple de Dandere, on peut prendre Omura de l'anime Madoka Magica. Kudere et Dandere se ressemblent donc en partie, mais elles ne révéleront pas leurs émotions de la même manière. On enchaîne avec un genre de fille que vous devez sûrement connaître, les yandere. Encore un type de fille assez classique étant donné qu'on en entend souvent parler. Les yandere sont caractérisées par une folie amoureuse pour un personnage. Et quand je vous parle de folie amoureuse, c'est vraiment une passion tellement intense qu'elles sont prêtes à commettre des meurtres à cause de leur possessivité envers celui qu'elles aiment ou leur jalousie extrême. Dans d'autres cas, ça peut même aller jusqu'à tuer celle qu'elles aiment pour ne jamais être séparées de leur amoureux. Comme yandere très connu, on peut prendre Yuki de l'anime Mirai Nikki et Ayano du célèbre jeu Yandere Simulator. Bon voilà pour les genres assez classiques de filles que vous pouvez trouver dans les animés. Maintenant on passe à la partie intéressante avec des types de filles plutôt hors du commun et que vous verrez que très rarement. On commence doucement avec une variante de la tsundere dont je vous ai parlé précédemment. Si vous vous rappelez bien, la tsundere était assez distante, violente, en tout cas au début de l'anime. Une fois que la confiance était établie avec celle qu'elle aime, elle se montrait alors affective et n'était plus constamment énervée envers le héros. Cependant, les tsuntsun, ça, elles s'en foutent royalement. Au début, ce sont des tsundere classiques, donc pareil, distantes, violentes, dures avec le héros, à la différence que même après avoir développé des sentiments et une confiance, elles vont fréquemment continuer à insulter et à mener la vie dure à celui qu'elles aiment. Un genre de fille très surprenante dans les animés, mais qui rend souvent les personnages étonnamment attachants car plus réalistes. Comme exemple de tsuntsun, on a par exemple Senjo Gahara des Monogatari Series. Un très bon animé recommandé par la direction. Ok, là on commence à s'attaquer à des types de filles vraiment hors du commun. Les bifonen, franchement je sais pas du tout comment ça se prononce, sont des filles qui vont agir et s'habiller comme des beaux gosses. Des beaux gosses évidemment du sexe opposé. On pourrait facilement les confondre avec un homme, mais pourtant elles restent bien des femmes. Ce qui peut paraître encore plus étonnant, c'est que les bifonen sont en général très populaires auprès des autres filles de l'anime. Une bifonen très connue, c'est Kashima de l'anime Nozaki-kun. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, elle s'apparente un petit peu à un séducteur, et croyez-moi qu'elle est très populaire dans l'anime.
Et on continue avec un genre de fille qui est peut-être un petit peu plus commun que les bifonen, cependant elle reste assez bizarre et what the fuck. Je vais vous parler des etare. Alors en gros, les filles de ce style manquent tout simplement des compétences les plus basiques de la vie. En général, c'est communiquer, le rapport aux autres, mais parfois ça peut aller plus loin, comme par exemple elles peuvent avoir du mal à s'habiller, à manger toutes seules. Enfin bref, elles ont besoin d'un support constant d'un autre personnage, et je vous laisse deviner que ce personnage est en général un homme, et je vous laisse deviner quoi, entre les deux il y aura une petite relation, et oui, c'était pas trop prévisible. Bon, on peut prendre comme exemple de etare Shina Mashiro de l'anime Sakurasu. Bon, là on entre vraiment dans les genres de filles what the fuck. Une yandere, c'est une fille très joueuse et affectueuse. Cependant, elle a la caractéristique de se comporter comme un chat. Très souvent, ce genre de filles finissent leurs phrases par le mot miaou, et elles peuvent même aller jusqu'à imiter les mimiques des chats. A noter que certaines sont réellement des chats, donc soit elles se sont transformées en chat, soit elles sont mi-humaines, mi-animales, bref ça peut être pour un tas de raisons, ou alors elles peuvent simplement faire croire qu'elles en sont un. Comme fille qui est un vrai chat, on peut prendre l'exemple de Hanekawa dans la série des Monogatari, et comme fille qui fait semblant d'être un chat, il est l'exemple assez connu de Félix dans Steins Gate. Je pense que c'est l'un des genres de filles que je préfère dans cette vidéo. Non, honnêtement, comment ne pas craquer devant ça? Et maintenant on est parti pour voir un style de fille un petit peu plus olé olé. Les Erona ne sont pas des filles mais des femmes, et contrairement à la plupart des genres de filles dont on vient de parler, elles sont adultes et ne sont plus du tout lycéennes. Bon, vous l'aurez compris, ce sont des femmes avec des atouts bien mis en avant, qui jouent en général un rôle assez secondaire, et elles peuvent être par exemple des infirmières, des professeurs ou encore des secrétaires. Et elles sont évidemment très populaires auprès des personnages masculins de l'œuvre dans laquelle elles se trouvent. Et comme exemple de Erona, on peut prendre Beach Sensei du manga et de l'anime Assassination Classroom. Et on continue dans le totalement what the fuck. Tout à l'heure, je vous ai parlé des yandere, des filles qui tuent par amour, souvent avec un motif de jalousie ou encore de possessivité. Mais bref, la raison de leur meurtre, c'est obligatoirement une passion amoureuse. Mais maintenant, on va pas parler des yandere, on va parler des yangire. Un type de filles qui, contrairement aux yandere, ne sont pas du tout motivées par l'amour. Elles adorent tuer et torturer des gens pour leur plaisir, ou alors parce qu'elles sont malades psychologiquement dû à un traumatisme. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles regrettent très rarement leurs actions. Ça fait un peu flipper, non? Et voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Alors, quel a été le style de fille que vous avez préféré dans cette vidéo? Dites-le moi en commentaire, je lis absolument tout, ou du moins je m'efforce de le faire, parce que parfois il y a vraiment beaucoup de commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me fait toujours très plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Sur ce, moi je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Denoz, allez bye bye.